Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end et que tout se passe bien pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous renvoyer les tarifs, les modalités pour les guidances personnalisées. Sachant que la guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec les questions que vous pouvez vous poser, ce que vous pouvez vivre, hein, votre contexte, votre temporalité et vos fenêtres d'opportunité. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci, merci d'être présent sur la chaîne, de faire grandir ce joli projet et de faire partie de cette communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Allez, tout de suite, votre tirage de la semaine. Et on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, dites-moi comment s'est passé votre week-end, les amis. Comment vous allez? Allez, c'est parti. Il y a une carte qui s'est retournée. On la prend. Hop. La mort, ok, il y a une transformation. On est pile poil dans l'ère du Scorpion. Mort, renaissance, donc transformation pour une nouvelle, un nouveau cycle. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un peu de quoi ça nous parle. Donc fin de cycle, mort, renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à du neuf. Allez. Tarot persan de Madame Indira pour vous, mes amis. Donc on sent qu'on est sur cette transformation. Dites-moi comment ça vous parle, en tout cas si vous ressentez, vous, qu'il y a des morts renaissance pour vous. Alors c'est des périodes pas faciles, mais en même temps, ça fait place pour du neuf. Quelque part. Alors, on parle d'un message positif de communication concernant peut-être du travail ou des communications concernant l'étranger et concernant un déménagement pour certains. C'est plutôt de très bon augure. Je vous montre les cartes, d'accord? Ok. Donc, pas mal d'échanges, pas mal de communication, c'est positif. Peut-être pour un déménagement au loin, à l'étranger, ou peut-être pour un travail dans une autre région ou à l'étranger. Hop, pas encore. 3 cartes du muséum pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Donc, on va aller essayer d'avoir plus de clarification là-dessus. Attention quand même à ce que les choses se mettent en place de manière solide et pérenne. On nous met en garde contre une croissance et une chute trop rapide. On voit qu'il y a quand même une attraction depuis un moment sur un projet. Alors pour moi, c'est un projet immobilier, mais ça peut être aussi une transformation liée à son intérieur, donc sa confiance en soi. Ça va de toute façon nécessiter des communications, d'accord? Alors, on adopte un nouveau point de vue peut-être sur un projet qu'on avait, peut-être sur un projet immobilier, je le répète, mais en tout cas, il faut prendre du recul pour avoir un meilleur discernement. Revoir les choses telles qu'on les avait imaginées au départ. Le projet se transforme en tout cas. Ça peut arriver. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une protection sur le fait de ne pas se lancer tout de suite dans quelque chose, mais plutôt de prendre le temps de la réflexion, même si ça fait un moment que vous pourriez y penser. C'est quelque chose qui vous attire depuis longtemps. Alors, on vous dit quand même, peut-être qu'il faut adopter un nouveau point de vue. Alors,
On parle de stabilité, hein, c'est bien de ça que ça nous parle. Transformation pour une stabilité, pour une vie plus confortable, pour quelque chose qui vous attire depuis un moment, d'accord. Il y a un vrai rêve hein, que vous allez pouvoir mettre en place, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des communications au sujet d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, là, qui arrive hein, cette semaine. Hein. Allez, fin commencement. Ouais, on est voilà, sur une maison 8. Alors, c'est pas négatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le projet, il est là. Donc, vous clôturez quelque chose pour commencer autre chose. Dans mon ressenti, vous faites les choses en conscience. C'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez que vous n'aviez pas prévu. En tout cas, dites-moi comment ça vous parle, hein, mes amis. Pour certains, il y a un projet de transformer votre vie que vous allez pouvoir mettre en place. Encore une fois, je suis pas sur un tirage ultra rapide. On vous demande de prendre vraiment le temps de mettre en place les choses et peut-être d'adopter un nouveau point de vue au sujet d'un déménagement. Alors peut-être que c'est pas le bien que vous aviez vu au départ, peut-être qu'il y a des transformations à faire hein, sur ce déménagement. En tout cas, dites-moi comment ça se passe. Alors on me parle d'épanouissement, de santé, voilà, de bien-être. Pour moi, la transformation, elle va être positive, c'est-à-dire que vous allez laisser partir ce qui est pourri, hein, voilà, ce qui ne fonctionne plus, pour aller vers quelque chose qui fonctionne, quelque chose de neuf, quelque chose où il y a plus de vigueur, où il y a plus de vie. Hein. On est en plein dans la période là en plus, hein, on est raccord complètement avec les saisons. Et on voit qu'effectivement, il y a un projet de tout transformer qui est là, qui est en pleine gestation. Alors, ça peut être très, très émotionnel. Ça peut créer aussi des tensions avec l'entourage, même si j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui est encore en réflexion. Et oui, on me dit prudence, non. Donc ça veut dire prudence, n'avancez pas tout de suite, d'accord. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la mise en place. Allez. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. J'espère que vous voyez les cartes. Pour voir les énergies générales pour votre semaine du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023. Allez, hop. Oui, vous les voyez presque toutes. Je vous les montre, vous inquiétez pas. Je suis pas la reine du cadrage, hein, on va dire ça comme ça. Hop. Peut-être comme ça. Voilà. Magnifique. Alors. Donc on me dit non. Non, ça veut dire pas tout de suite. C'est pas la temporalité aujourd'hui. Il y a une opportunité qui viendra après, suite à peut-être un conseil qu'on vous donne pour tourner le dos à une situation, à un cycle, pour vous épanouir. Donc, les choses vont se faire sur peut-être un peu de retard. On parle aussi d'isolement. Ok, vous allez tourner le dos à l'isolement. Mais il y a une réflexion qui est nécessaire. Alors, on voit quand même qu'il y a des angoisses en ce moment sur des projets. Attention quand même de ne pas en faire une fixette, d'accord, hein. Faut pas non plus ultra focaliser là-dessus. C'est pas... voilà, pensez-y, faites les choses sereinement. Hein. Allez. Alors, de quoi ça me parle au niveau des énergies générales? On voit que vous allez choisir un nouveau chemin suite à des éclairages que vous allez avoir. Ça va être perçu comme un vrai cadeau. Il y avait des choses qui n'avançaient pas dans votre vie. C'est comme s'il y avait une parenthèse et qu'il n'y avait plus rien qui avançait. Tout était un peu bloqué. Et notamment... ça vous épanouissait pas hein, au niveau ni spirituel, ni voilà, ni mental, ni intellectuel. On voit que
il y a quelque chose qui va se reconnecter à vous pour un épanouissement. Alors, ça peut être lié à un amour fort et partagé, hein, qui avait peut-être été mis entre parenthèses, ou ça peut être lié à un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein, mettez ça vraiment dans votre contexte. On voit que c'est quelque chose dont vous ne parlez pas, de très intérieur, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme. En tout cas, si il y a eu un blocage, une parenthèse hein, sur un projet, peut-être de changer de chemin, de changer de voie, ça arrive pour votre épanouissement et spirituel et intellectuel. On voit hein, de plus en plus dans les tirages le côté spirituel, transformation spirituelle qui arrive pour vous, hein, mes amis, hein, d'accord, sur le collectif en tout cas. On va recouvrir quelques cartes, même si pour moi c'est tout joli, quoi. Ok. Alors peut-être que oui, vous n'avez pas exprimé des choses hein, sur les doutes, les questions que vous aviez, peut-être certaines angoisses pour certains, certaines, ou du stress, des hauts et des bas. Vous avez un peu tué cet état émotionnel. Alors ça peut être lié à une séparation hein, pour certains. On a vu les séparations pour certains, certaines. D'accord. Allez, dites-moi comment ça vous parle. En tout cas, oui, il y a une reconstruction nécessaire. Peut-être une reconnexion, un bien-être aussi qui arrive. Et un vrai cadeau hein, concernant une prise de conscience, un éclairage qui va vous permettre de choisir une nouvelle voie pour vous, pour votre épanouissement spirituel, intellectuel, je dirais même émotionnel. Je vais recouvrir cette carte-là. On voit qu'il y a eu des blocages, on voit que pendant longtemps, vous avez ruminé sur des situations un peu bloquées, un peu difficiles, où plus rien ne se passait. Et vous vous libérez de ça. Hein. Il y a un éclairage hein, qui se fait. Hein. J'ai l'impression qu'émotionnellement aussi, au niveau du cœur, vous retrouvez un équilibre. Alors, ben oui. En fait, cette parenthèse vous a permis de transformer les choses. Il y a eu la mort de quelque chose et il y a du nouveau. Le fait de changer de voie, ça va vous épanouir. Donc, même si, effectivement, alors je parle d'une rupture, hein, alors ça peut être une rupture sentimentale, hein, c'est fort probable, même si cette rupture a été difficile, que vous avez ruminé, que ça vous a créé des doutes, des remises en question, peut-être même de la tristesse, du stress, d'accord, il y a un vrai cadeau qui arrive. Alors le cadeau, c'est quand même un éclairage spirituel, un éclairage intellectuel, un éclairage sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous correspond, sur ce qui vous anime. Hein. C'est un vrai cadeau. Vous allez le vivre comme un vrai cadeau. C'est un super joli tirage, mes amis. C'est un super joli tirage. En tout cas, ça parle d'une transformation intérieure. Alors, on le voit beaucoup en ce moment. Dites-moi comment ça vous parle hein, pour ceux et celles à qui ça parle. On passe tout de suite au tirage avec les Gilded Rêveries. On va faire un 9 cartes pour voir si on a d'autres messages pour les gens que je n'aurais pas connectés ou des compléments d'information là sur les messages qui arrivent pour vous. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, les Gilded. Allez. Alors, on voit des discussions assez sérieuses. Vous allez un peu tout dire. Vous allez mettre les choses hein, à plat pour vous. Ok. Donc, il y a des discussions très importantes, des discussions cœur à cœur, concernant peut-être des signatures, un contrat que vous examinerez de très très près. Hein. Allez. Neuf cartes avec les Gilded Rêveries. C'est parti. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, on vous dit quand même, hein, regardez de très près les papiers à signer. On voit effectivement des projets, des choses en gestation pour vous et des opportunités à saisir. Alors, pour certains, certaines, ça c'est pas tout le monde, il y a une opportunité à saisir dans les médecines naturelles, voilà, parallèles. Pour d'autres, il y a des opportunités à saisir concernant des personnes un peu malveillantes autour de vous pour vous épanouir. Donc j'ai l'impression qu'effectivement vous allez vous libérer de certaines influences, pas toujours un peu toxiques, quoi, j'ai envie de dire, et pas toujours bienveillantes envers vous. Beaucoup de jalousie en ce moment, hein, c'est des messages qui reviennent. Alors dites-moi comment ça vous parle. Mais bon, effectivement, c'est compliqué là. Hein, les tensions sont encore là, hein, dans les tirages. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur les Gilded? Le centre de votre tirage, on vous dit quand même méfiance. Méfiance, restez prudent concernant des personnes autour de vous qui pourraient vous stresser et qui pourraient se positionner comme étant des amis. Ok. Il y a un changement, un qui tout double, une transformation qui est un peu bloquée d'ailleurs concernant le travail pour certains. Une transformation complexe, difficile, des choses qui bougent, mais qui sont ralenties. Alors, malgré les obstacles, vous allez pouvoir les dépasser parce que vous avez les ressources pour. On me dit qu'il pourrait y avoir des tensions relationnelles qui pourraient vous stresser, qui durent depuis un moment d'ailleurs. Et cette transformation qui dure. Donc il y a un qui tout double, un changement de vie complet, une mort renaissance qui prend son temps. J'ai l'impression que le cycle dure depuis un moment. Vous allez en discuter hein, sérieusement avec quelqu'un. Donc si c'est, alors ça peut être lié au travail là. Effectivement, s'il y a du stress hein, dans le travail, prudence concernant des personnes qui se disent être des amis. Voilà, il y a des choses qui peuvent changer, des choses qui peuvent se transformer concernant ces personnes. Et en tout cas, on voit hein, des tensions hein, qui vont générer peut-être des enjeux importants, des tensions, du stress, parce que les choses peuvent être bloquées. Mais comme je vous dis, vous avez le vaisseau, donc vous allez pouvoir dépasser hein, la montagne. On voit que le vaisseau passe au-dessus. Hein. D'accord. Donc une transformation qui prend son temps, j'ai l'impression. Hein. Une mort renaissance, mais qui n'est pas immédiate. Et je vous ai parlé de temporalité tout à l'heure. Il y a une petite temporalité dans ce tirage pour celles et ceux que ça concerne. Ça prend du temps. C'est la fin des difficultés. On voit bien que effectivement, avec les ressources que vous avez, avec cette transformation que vous êtes en train de vivre, vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Les obstacles, c'est beaucoup lié au stress, lié aux tensions dans les relations professionnelles, peut-être lié à des personnes aussi qui se disent être proches de vous. Méfiez-vous. Moi, je tire toujours une carte là-dessus parce que, bon, on n'est jamais trop sûr. Allez. Alors, je vois que vous allez vous éloigner hein, d'une personne dans le travail ou d'une personne un peu manipulatrice autour de vous. Hein, parce qu'il y a du stress, hein, parce que c'est quelqu'un qui crée du stress, parce que c'est quelqu'un qui crée des tensions, tension sur tension, et ça crée du stress. C'est quelqu'un qui crée des tensions depuis très longtemps autour de vous, et il y a un qui tout double, il y a une transformation, vous allez dépasser ça, et vous allez vous libérer hein, de ces tensions, de ces personnes. Alors c'est des tensions aussi dans le travail, hein, pour certains, certaines, à qui ça pourrait, enfin c'est un message pour certains, certaines, et ça pourrait vous parler. Donc voici pour les Gilded, ça c'était les énergies pour les Gilded. Très joli tirage, hein. C'est-à-dire que vous sortez d'une situation qui dure depuis un moment de tension relationnelle. Alors ça peut être dans le travail, ou ça peut être ailleurs, hein, mais prudence. Et en tout cas, vous avez les ressources pour dépasser ça. Super tirage. On passe au relationnel sentimental avec l'oracle bleu pour vous, mes amis. Allez, c'est parti.
quels sont les messages pour vous au niveau du sentimental relationnel. C'est pas que le sentimental, hein, le relationnel, ça peut être le relationnel en famille, entre amis, voilà. Allez, on va faire une coupe. Ah. Alors, il y a des projets concernant quelqu'un que vous pourriez convoiter ou qui pourrait vous convoiter, les énergies étant fluides, mettez ça dans votre contexte. Il y a eu du chagrin, hein, il y a de l'abondance qui arrive hein, en d'autres decks. Hein. S'il y a eu du chagrin, ça va s'améliorer. Alors. On va faire le tirage en croix pour le sentimental relationnel. Pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Ok. Oups. Donc, on parle d'abondance qui vient vers vous en amour, dans le relationnel. On parle effectivement peut-être de déplacement, de voyage. On parle de bienveillance, hein, d'accord? Alors, on me dit que c'est votre bienveillance hein, qui va vous apporter cette abondance. On voit que il y a peut-être quelqu'un qui vous avait tapé dans l'œil depuis un moment. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place doucement hein, concernant cette personne. J'ai encore une temporalité quand je vois... voilà. Alors, si on regarde la numérologie de la carte, ça peut être une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, ou ça peut être quelqu'un à l'extérieur que vous ne connaissez pas. On voit des déplacements. Ok, donc ça me confirme qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous. On voit hein, votre bienveillance, hein, vous envoyez de la lumière, vous manifestez. Et vous aurez effectivement des choix à faire parce que on va vous demander de faire le premier pas s'il y a une personne qui vous plaît hein, dans votre entourage. Alors, ouais, il y a quelque chose de très instinctif là avec cette personne. Il y a une connexion très très instinctive. On voit que il y a quelque chose qui est bloqué en automne, ok. On vous demande effectivement de rester, mais vous le ressentez, vous savez que là c'est pas le moment. Alors il y a des choses qui sont un peu retardées, j'ai l'impression, mais l'abondance elle est en d'autres decks, donc ça veut dire que c'est juste un retard, ok. On voit qu'il y a des choses à régler avant. On voit qu'il y a des choses à régler avant. On voit qu'il y a un besoin encore de terminer une transformation pour renaître à soi. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, certaines, et ça c'est un autre message, vous avez des choses à régler concernant un bien immobilier. Hein. Je vois le notaire, encore une fois. Donc il y a des choses à régler au niveau d'un bien immobilier et c'est pour ça que pour l'instant ça reste un peu figé. Il y a une certaine stérilité pour le moment concernant une âme sœur, mais ça va arriver parce que dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'abondance, d'accord? Donc de ce que je ressens pour votre tirage, il y a quelqu'un autour de vous. Il y a quelque chose en gestation, d'accord? Soit c'est une rencontre. J'ai pas forcément l'indication que c'est quelqu'un du passé. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui que vous avez convoité ou qui vous convoite. Il y a une espèce de connexion instinctive très, comment je peux dire, très magnétique avec cette personne. Mais vous avez des choses à régler pour certains. Il y a des choses à régler. Alors peut-être il y a une séparation parce que je vois le notaire, la maison. Ou peut-être lié aussi à un héritage. Hein. Regardez comment ça vous parle. Et il faut attendre effectivement la renaissance
pour pouvoir mettre en place les choses avec une âme sœur, d'accord? Pour l'instant, c'est figé, c'est bloqué, mais c'est normal. Donc, on est complètement sur les temporalités là de l'automne et du printemps. Donc, les choses vont se mettre en place pour ceux que je connecte entre cet automne et le printemps. Encore une fois, quand je donne des temporalités dans les tirages, ce sont des temporalités collectives générales. Pour vos temporalités perso et vos fenêtres d'opportunité, c'est beaucoup mieux de venir en guidance privée. Dans ces cas-là, je vous donne, moi, vos temporalités à vous, hein, personnelles. C'est un joli message au niveau du sentimental relationnel, mais beaucoup de choses à régler, j'ai l'impression, hein, pour certains, certaines. En tout cas, transformation, changement de vie, vous y acheminez. Hein. Vous y acheminez. Hein. Magnifique. Allez, on termine avec la conclusion du Béline hein, pour votre semaine du 6 au 10. On voit des célébrations, voire des réconciliations pour certains. Et en tout cas, lié au plaisir de la table, des petites fêtes, d'accord? Ok. Peut-être que vous préparez Noël et que vous en profitez, quoi. Je vous le souhaite, en tout cas. Allez. Donc, célébration, 3 de coupe, comme ça peut être une réconciliation. Allez, on va faire une coupe avec le Béline. Hop. Eh bien, il y a une protection sur de l'abondance. Ok, donc soyez optimiste. D'accord? Ne voyez pas le verre à moitié vide. Il y a une certaine protection sur l'abondance. Tirage en croix. J'ai fait n'importe comment ma coupe. C'est que ça devait se passer comme ça. Ah, je vous dis, c'est très artisanal hein, la chaîne. Hein. Et ça va le rester, je pense. Alors, tirage en croix. Hop, je vais vous montrer les cartes parce que je vais essayer de recadrer là. En tout cas, de refaire le cadrage. Tac. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? On parle de vous, mon consultant, ma consultante. On parle de choses qui sont éphémères, de difficultés éphémères pour un nouveau départ qui peut durer. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est ce tirage, hein, c'est ce qu'il nous dit depuis le début, c'est que vous attendez ce renouveau depuis un moment et vous avez l'impression que ça tarde. Mais voilà, on nous parle de temporalité un peu lente. C'est comme si là, c'était un peu bloqué, un peu gelé. Puis ça va se dégeler doucement, d'accord? Ok. Donc ne ruminez pas hein, sur ce nouveau départ, ça arrive, ok. En plus, il y a une super belle protection sur l'abondance, sur l'argent. Il y a des célébrations. Restez optimistes, mes amis. Alors, on voit des nouvelles. Hein, peut-être que c'est vous qui allez chercher hein, des informations. Il y a des choses très émotionnelles pour vous concernant des disputes et des difficultés en famille ou dans un couple. Alors, vous avez un peu perdu le sens du bien-être, du plaisir, mais ça va revenir. Il y a une abondance qui revient. Il y a une vraie protection sur vous. Hein. J'ai la carte bleue. Donc, si vous avez des difficultés en ce moment, si émotionnellement c'est compliqué, on voit, si vous attendez des nouvelles par exemple, hein, on voit que il y a une protection qui va permettre d'apaiser un peu les difficultés. J'ai les 2 cartes de protection sur votre tirage, donc c'est magnifique. Donc on vous dit, hein, en fait la clé c'est vraiment essayer de vous détendre, de lâcher prise. Si les choses, vous avez l'impression que voilà c'est mouvant, ça n'avance pas comme vous souhaitez, n'ayez pas de réaction excessive, pas de colère, restez zen, les choses vont se mettre en place tranquillement. Ben oui, on voit que vous ruminez trop. Faut pas vous rendre malade en fait, voilà. Hein, ok, il y a un nouveau départ mais qui va se faire lentement. Le nouveau départ il se fait vraiment sur le long terme. Alors sur une temporalité collective, pardon, je pourrais dire 3 mois, d'accord, 1 à 3 mois, comptez de toute façon ça. Et pour les temporalités perso, vraiment faut venir en guidance perso, d'accord, je vous dirai. Allez, jolie conclusion, joli tirage. On termine avec le message du Starseed à méditer pour vous, mes amis. C'est parti.
le message du Starseed Oracle pour vous. Wait, ben oui, c'est ça, hein. On vous dit, il faut attendre encore un peu. It's not yet time. Ce n'est pas encore le moment. Les choses sont en train d'être tricotées. Donc, qu'est-ce qu'on vous explique là? On vous dit, les choses sont en gestation, c'est ce que je vous dis. Hein. Les choses sont en gestation. Cette mort renaissance, c'est en train de se mettre en place doucement. Et voilà, ça va s'ouvrir pour vous. Donc, ayez confiance. Les choses se mettent en place tranquillement pour vous. Superbe tirage pour vous cette semaine, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était votre tirage des énergies pour la semaine du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.